le candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Excellence, monsieur le candidat, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, vous et moi, nous venions du même terroir, à savoir notre Haut-Togo natal. Et chez nous, on dit toujours que on ne laisse jamais son frère sur la colline. C'est pour cela que j'ai mis de l'eau dans mon vin pour pouvoir vous accompagner, pour qu'enfin vous puissiez triompher de manière honnête. Avec moi, j'ai associé beaucoup de nos parents. Quand je parle de parents, au sens large, puisque je vis désormais en France, j'ai arpenté la France. J'ai discuté avec les bilobes, je dis bien les bilobes, parce qu'ici en France, il y a un problème de fond, monsieur le président de la transition, monsieur le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans notre coutume, dans nos coutumes, chez nous, les Obamba ou les Batéké, on ne laisse jamais l'autre sur la colline. On reconnaît aussi son parent lorsque on a un malheur, lorsqu'on est face à l'adversité, lorsqu'on perd son travail. En fait, lorsqu'on est dans une situation délicate, c'est là où on reconnaît son vrai parent. Et je pense que à ce niveau, je peux me targuer d'être votre vrai parent. Parce que en me mettant derrière vous, je n'attends pas. Je n'attends ni un poste, je n'attends ni de l'argent. Et d'ailleurs, avant que vous ne soyez ce que vous êtes aujourd'hui, vous m'avez toujours donné de l'argent. Vous étiez encore à l'époque aide-camp de feu le grand maître. Mais, Excellence, Monsieur le Président, nous nous sommes battus avec les autres pour pouvoir faire remonter jusqu'à votre niveau la possibilité d'avoir des bus dans la France. Aujourd'hui, cette affaire des bus est devenue une affaire d'État ici en France. Parce qu'il y en a qui veulent gagner de l'argent derrière ça, alors que moi, dans ma philosophie, il va falloir que tous vos parents, je dis tous vos parents, les bilobes, moi je ne parle pas de FAN, parce que le FAN est faux, monsieur le président de la transition. Les FAN sont faux. Et d'ailleurs, ils le démontrent ici. J'ai vu hier les images d'OIM, elles n'étaient pas reluisantes, monsieur le président. Et c'est vous-même qui avez mis du sable dans votre propre nourriture. C'est à eux que vous avez donné les moyens et c'est à eux que vous faites confiance. Excellence, monsieur le président de la transition. Cher candidat, mais je ne suis pas là pour polémiquer. Je dis, monsieur le président, nous les bilobes, nous avons besoin d'avoir des bus pour être transportés, pour accomplir notre devoir civique, parce que nous sommes disséminés à travers la France, monsieur le président de la transition. Et je sais que vous avez mis les moyens nécessaires pour que tous les Gabonais soient transportés, quel que soit leur bord politique. C'est ça un grand homme d'État. Mais malheureusement, au moment où je vous parle, il est 13 h ici en France, nous n'avons pas encore le plan de ramassage. On continue toujours de tergiverser, monsieur le président. Donc, je peux vous dire que nous avons tout dans la tête, mais rien dans les bras. Nous, les bilobes, nous sommes mobilisés. Quand je parle des bilobes, de l'Obamba, du Téké, du Nzébi, du Miéné, du Pounou, du Bavarama, du Nzébi, de toutes les autres ethnies,
à part les femmes qui font leur transhumance habituelle. Parce qu'au motif que vous n'êtes pas un fan à 100%. Vous n'êtes pas de père fan, vous êtes de père fan, vous n'avez pas, votre mère n'est pas fan. Parce que pour les fans, monsieur le président de la transition, le vrai fan, c'est celui qui a les deux parents fans. Quand on mange avec les autres, monsieur le président, il faut toujours avoir un œil ouvert. Rien n'est gagné. Tel que les choses avaient été organisées ici, monsieur le président de la transition, ici en France, tel que nous nous sommes mis à travailler, même si des rapports contraires arrivent sur votre table, parce que les gens veulent salir les autres, vous pourriez au moins dire à qui de droit, à qui que ce soit, que moi, Kamitatou Lénine Ndjogo, je n'ai jamais pris mon crayon pour écrire contre qui que ce soit. Parce que ça ne me profite pas. Parce que c'est criminel. Mais malheureusement, comme vous pouvez le savoir, monsieur le président de la transition, la défaite est orpheline, mais la victoire a beaucoup de pères. S'il y a défaite demain, j'assumerai la défaite avec vous, ici en France. J'assumerai parce que je ne me laisse pas piétiner. Mais monsieur le président, donnez-nous nos bus, monsieur le président. Tous les calculs que les gens font derrière les bus, ça c'est leur affaire. Les bilobes n'ont jamais demandé à avoir de l'argent pour pouvoir payer les bus d'eux-mêmes. On a demandé qu'on leur mette l'argent à la disposition de l'entreprise. Elle nous met à disposition les bus. Et j'en profite de cet audio par lequel je m'adresse à vous, de dire à l'ensemble des bilobes, je dis c'est une question de honte. Si les femmes ont rejeté, ont pris l'enfant, le jeter avec l'eau du bain, il ne nous revient pas à nous les bilobes d'abandonner notre frère sur la colline. Mobilisons-nous, empruntons les bus qui seront mis à notre disposition pour venir accomplir notre devoir civique. Il vaut mieux qu'on tombe les armes à la main. Monsieur le Président, cher candidat, je suis plus que convaincu que vous seriez élu. Vous seriez élu. Quelle que soit l'issue du vote ici en France, vous seriez élu, Monsieur le Président. Mais il va falloir sévir avec la dernière énergie. Parce que trop, c'est trop, Monsieur le Président. Cette affaire d'argent-là doit cesser. C'était votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Ndjogo, depuis la principauté de Blois-Chambon.